Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même. C'est une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie, et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. Maintenant, j'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, leur santé mentale, au niveau des relations, au niveau de plein d'éléments qui peuvent être intéressants à explorer dans un cheminement personnel pour apprendre à mieux se connaître, pour prendre des décisions, pour faire des choix différents qui sont plus alignés, plus en cohérence avec qui on est au quotidien. Donc, ça fait 21 ans que je fais ça dans les organismes à but non lucratif sur la rive sud de Montréal où je suis. Et ça fait presque 7 ans que je fais ça comme travailleur autonome, donc en ligne, où est-ce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite au niveau du territoire ou de la région et tout ça. Donc, on peut connecter ensemble de partout, ce qui est très, très, très précieux pour moi, très intéressant à explorer la santé mentale, le cheminement personnel sans ces barrières-là. Donc, très intéressant depuis 7 ans d'explorer ensemble, peu importe où on est. Donc, vous savez, à tous les jours de l'année, au moins une fois par jour, je vous partage soit des exercices, des approches différentes, des techniques, des informations, des questionnements, des propositions d'introspection, des activités, des conférences aussi, à tous les jours pour qu'on puisse explorer ensemble. Et le dimanche, ben, c'est notre petite cerise sur le Sunday, notre dessert de la semaine, où est-ce qu'on fait l'activité Connais-toi toi-même. Cette activité-là, c'est une activité, oui, de connaissance de soi, mais c'est une activité où on va utiliser un outil spécifique particulier pour nous aider à explorer des zones méconnues qu'on porte en nous. Donc, on va aller explorer l'inconscient. Ce qui est intéressant parce que souvent les gens vont me dire « Oui, mais si c'est inconscient, comment est-ce qu'on fait pour l'explorer si on ne sait pas? » Ben justement, il y a des outils qui existent pour nous aider à aller puiser dans l'inconscient. Donc, on veut déclencher, on veut provoquer des prises de conscience en lien avec certaines thématiques et c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui émerge de nous qu'on ne savait même pas qu'on portait en nous. Donc, ça devient très, 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 très intéressant à ce moment-là. Et l'outil qu'on utilise, ce sont les jeux de cartes oracle. Ce n'est pas étrange, ce n'est pas bizarre. En fait, les jeux de cartes oracle vont nous permettre de brasser les cartes, de sortir des thématiques, de découvrir ensemble les thématiques qui ressortent et de voir qu'est-ce qui émerge en nous. Donc, c'est pas notre mental qui va choisir de faire une réflexion aujourd'hui à tel sujet, comme on fait souvent. On a tendance rationnellement à vraiment utiliser notre mental, notre intellect. On va analyser, on va observer, on va faire les pour, les contre, on va réfléchir, à ne plus endormir la nuit parce qu'on réfléchit. Ce qui est très précieux, notre intellect est précieux. Mais quand on sait qu'on porte beaucoup d'éléments inconscients en nous, notre intellect ne peut pas nous aider parce que notre intellect va analyser les données qu'il connaît. Donc, le fait d'aller explorer des thématiques jusque-là inexplorées, sous des facettes inexplorées, faire des prises de conscience dont on n'aurait jamais même pensé, va aider à mieux se connaître et à mieux se faire une image, un portrait de ce qu'on porte en nous et qui a de l'influence sur nous à tous les jours. C'est pas parce que c'est inconscient que c'est invisible. OK? C'est inconscient, on n'en est pas conscient, mais ça a des impacts sur nos choix, sur nos décisions, sur nos relations, sur nos perceptions, nos interprétations. Donc, très intéressant de savoir ce qu'on porte en soi. Donc, à toutes les semaines, je vous partage un jeu de cartes différent pour explorer différentes thématiques. Et aujourd'hui, j'ai pensé utiliser un jeu de Sonia Choquette qui s'appelle « À l'écoute de vos vibrations ». OK? Donc, ce qu'il faut savoir, là, c'est que peu importe ce que ça dit sur le boîtier, peu importe ce qui est écrit dans le livret qui vient avec, nous, on met ça de côté. Dans l'activité que moi, je vous propose,
on met ça de côté, on met le boîtier de côté, on met le livret de côté. Et ce qu'on veut faire, c'est explorer ce que chaque thématique qui va ressortir vient faire résonner en nous très spécifiquement. Parce que, tu sais, dans le livret, on va avoir moi j'appelle ça des pistes de réflexion. Donc, ça peut nous aider à partir une réflexion. C'est un point de départ. Sauf que moi, je pense que quand on regarde, par exemple, la signification, l'interprétation d'une thématique, bien, ça ne peut pas être la même copier-coller pour tout le monde, parce qu'on n'est pas toutes pareilles. On ne vit pas toutes les mêmes situations, on ne vit pas tous les mêmes défis au même moment, on n'a pas toutes les mêmes conséquences à nos décisions dans notre vie, on n'a pas toutes les mêmes préoccupations, les mêmes valeurs. Donc, pour moi, c'est important, du moins dans cette activité-là que je vous propose à tous les dimanches, sans relâche, soit dit en passant, depuis 6 ans et demi qu'on est ensemble tous les dimanches sans relâche pour explorer différentes thématiques, mais ça permet de faire confiance à notre propre instinct, de faire confiance à ce qui émerge de nous comme étant l'information que j'ai besoin aujourd'hui parce que ça vient de moi. Donc, c'est là que ça devient très, très précieux. Donc, on va utiliser ce jeu-là, des belles cartes très colorées. Et sur chacune des cartes, il y a une image et il y a une thématique. Il n'y a pas beaucoup d'informations, ce que j'aime beaucoup parce que ça nous permet d'aller chercher notre propre interprétation à nous. Donc, on a juste assez d'infos pour nous donner une thématique et puis de voir qu'est-ce qui va sortir de cette thématique-là quand on va prendre contact avec la thématique, de voir des souvenirs remonter, des émotions, des paroles qu'on a déjà entendues, des rêves qu'on a oubliés, peut-être des peurs qu'on porte, des blocages. Et on va en prendre conscience. Donc, à ce moment-là, c'est précieux parce que quand on a conscience de quelque chose, on peut l'ajouter à la réflexion et on peut en tenir compte pour changer les choses au besoin. Donc, vous voyez, c'est des cartes comme ça. On a celle-là, différentes thématiques. Différentes thématiques avec une image. Intéressant. Donc, de voir comment chacune des thématiques nous amène à voir notre situation différemment. OK? À nous voir nous-mêmes différemment aussi. Donc, je vous en montre quelques-unes. Oh, celle-là, je parlais du hamster, tu sais, qu'on réfléchit des fois jour et nuit puis qu'on n'arrive pas à trouver de solution parce que notre mental analyse ce qu'il connaît. Il ne peut pas analyser ce qu'il ne connaît pas, mais qui fait partie de nous. Donc, l'inconscient est très important. Vous voyez la solution, toutes les flèches pointent vers soi. C'est vraiment beau, les images. Donc, vous voyez, il y a différentes thématiques qu'on peut explorer pour nous aider à voir les choses autrement. Donc, ça ressemble à ça, ce jeu-là. Ce qu'on va faire, on va prendre les cartes ici, on va les brasser et on va avoir l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses, déclencheurs, en fait, de prise de conscience qui soient intéressantes, importantes et pertinentes pour chaque personne qui regarde l'activité maintenant en direct, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. En fait, ici, vu que c'est récent, j'en profite pour vous faire la petite parenthèse, vous dire que l'activité Connais-toi toi-même, depuis le mois de février, je pense, ou mars, elle est préenregistrée. Avant, c'était en direct. J'étais avec vous en direct, mais depuis quelques mois, elle est préenregistrée parce que Meta a une nouvelle consigne où est-ce qu'ils vont en fait supprimer les activités en direct après 30 jours. Puis moi, en tant qu'intervenante psychosociale, je trouve ça important que des outils, des réflexions, des partages comme ça restent accessibles et disponibles le plus longtemps possible. Donc, ma façon de contourner un petit peu ce règlement-là, c'est de préenregistrer la vidéo qu'on regarde en ce moment ensemble parce que je suis en direct, en temps réel, dans les commentaires avec vous. Donc, c'est ma façon à ce que la vidéo reste en ligne, c'est qu'elle est préenregistrée, puis on échange dans les commentaires en temps réel, maintenant, ensemble. Je suis avec vous jusqu'à midi dans les commentaires.
Fait que on est créatif, hein? Résolution d'un problème, trouver une solution créative, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, les cartes qui sont ressorties aujourd'hui. La première carte, c'est intéressant, on a les mentors et les modèles. Très belle la carte. En fait, moi, la première impression, ce qui monte pour moi au contact de cette thématique-là, au départ, c'est de penser à toutes les personnes du passé. J'ai des souvenirs qui montent, les personnes du passé, les personnes maintenant et les personnes que je sais que je vais rencontrer à l'avenir qui vont avoir un impact significatif dans ma vie. J'en ai connu, j'en connais, je vais en connaître d'autres. OK? C'est sûr, sûr, sûr. Donc, pour moi, il y a une partie, il y a un élément de reconnaissance qui émerge parce que ces personnes-là, quand on parle de mentors et de modèles, ben, c'est des personnes qui croisent notre chemin de façon, je ne crois pas au hasard, mais tu sais, de façon quand même inattendue, des gens qu'on ne pensait pas rencontrer à un tel moment ou à un tel endroit, et où est-ce que ça devient vraiment, rapidement, on est conscient que c'est très, très, très précieux dans notre vie. Donc, des mentors, ça va être des personnes, ma définition là, de ce que, la façon que moi je le vois, un mentor, c'est une personne qui a déjà marché le chemin que moi je marche maintenant. Un mentor, c'est une personne qui, tu sais, on a tout fait du chemin, là, on a tout avancé, mais c'est juste qu'on n'a pas avancé sur les mêmes choses au même moment. Hein? Donc, pour moi, un mentor, c'est une personne qui a fait le chemin, puis qui est rendu à un espace, une étape, un état que moi, je vise, que j'aimerais vivre. Et le fait de rencontrer cette personne-là, déjà, c'est beaucoup, parce qu'avec le nombre de personnes sur la Terre, puis que de dire qu'il y a des gens qu'on ne croisera jamais, puis de dire « Wow, hey, j'ai croisé cette personne-là au bon moment », c'est incroyable. Pour moi, la reconnaissance est très, 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 très grande. Là. Pour moi, c'est de l'émerveillement, c'est merveilleux, c'est fascinant, c'est extraordinaire, là, que la vie puisse préparer des rendez-vous comme ça, tu sais, où est-ce qu'on s'y en attend pas, puis on ne sait pas. On ne sait pas quand on rencontre quelqu'un quel impact que ça va avoir sur notre vie. Donc, pour moi, il y a un élément d'émerveillement, un élément fascinant de dire oui, c'est déjà arrivé par le passé que j'ai rencontré des personnes comme ça au bon moment. Tu sais, puis je vous donne un exemple. Je pense à une personne qui me revient en tête. Ça fait longtemps de ça, là. 2006. Ça fait presque 20 ans. Puis, j'ai toujours été intervenante psychosociale depuis 97. Fait que ça faisait déjà presque 10 ans que j'étais intervenante. Puis moi, je connais mon métier, je suis bonne là-dedans, j'ai compétence de faire ça. Mais j'étais quand même timide. Puis, tu sais, pour moi, là, faire le tour de table avant une réunion, oh my God, c'était torturant. Puis bon, tu sais, c'était pas facile de parler devant les gens. Hein? C'est dur à croire, hein? Mais pour vrai, là, c'était vraiment difficile. Mais c'est ce que je vous dis. Le moment où est-ce que j'ai rencontré Alain Deschênes, OK, à mon travail, puis qui me dit, tu vas m'aider à animer des formations. Excuse me? T'as pas la bonne personne, là, je suis pas capable. Je suis devenue rouge, puis j'avais le cœur qui battait, puis je me disais, ben non, voyons. Puis il me disait, ben oui. Il dit, tu vas m'accompagner, tu vas me regarder, tu vas me suivre, puis à un moment donné, tu vas le faire. Oh my God! Puis moi, je me disais, je vais repousser ça le plus loin possible. Je vais te regarder longtemps, mon homme. Parce que j'avais peur. C'était pas du tout dans ce que je connaissais, là. Mais pour vrai, quand j'ai rencontré cette personne-là qui a bouleversé, qui a déstabilisé ma zone de confort, puis que, honnêtement, au début, ça... J'aimais pas ça, là. J'étais pas bien, là. Mais tu sais, pas le choix, c'est ça qu'on te demande de faire. Ça fait partie de la job. Puis je vous dis, là, la journée que j'ai animé pour la première fois, j'ai découvert quelque chose en moi que je savais même pas que je portais en moi. J'adore ça. J'adore ça. OK, mais si j'avais jamais rencontré cette personne-là,
qui avait marché le chemin avant moi, puis qui était vraiment compétent, vraiment bon, super gentil, sympathique, accueillant, chaleureux, bienveillant, puis super compétent, un beau modèle, là. Ben, peut-être que je parlerais pas, puis peut-être que je ferais pas une activité comme ça tous les dimanches, puis peut-être que je ferais pas des formations éclaireurs, puis des formations avec le sentiment d'impuissance. Puis peut-être que je ne serais pas capable non plus de faire des formations pour aider les gens à prévenir la détresse. Puis c'est tout super important. J'ai découvert que je pouvais faire ça et j'ai découvert une passion. J'adore faire ça grâce au fait que cette personne-là a croisé mon chemin en 2006. OK? Donc, par le passé, puis il y en a eu d'autres, là, mais c'est ce qui me vient en tête assez rapidement, souvent. C'est cette personne-là que j'apprécie beaucoup, puis que je vois plus, mais que j'apprécie. Puis j'ai beaucoup de reconnaissance encore maintenant. Donc, par le passé, c'est arrivé. Maintenant, je connais des personnes qui, je vais dire, qui m'aident, c'est drôle à dire, là, mais qui m'aident à me confronter à une espèce de confort, encore une fois, aller explorer un petit peu plus loin tout le temps, aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis ça fait du bien. Donc, il y en a encore aujourd'hui, et puisqu'il y en a eu avant, il y en a aujourd'hui, je suis convaincue qu'il va en avoir à l'avenir. Donc ça, pour moi, c'est une très belle carte pour aller explorer l'impact des personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, pour aller puiser dans la reconnaissance, dans la gratitude, pour aller faire un inventaire de nos forces, nos compétences, nos talents qu'on a découverts grâce au contact avec une personne. Ça, c'est une des choses qui vient à l'esprit pour moi. Puis je vous dirais, si vous voyez d'autres choses dans les commentaires, laissez-le. Je suis avec vous. On va échanger. On va aller creuser ça. On va approfondir. On va aller voir plein d'angles différents qui vont pouvoir aider dans la réflexion de toutes les personnes qui vont venir voir cette activité-là ensuite. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous voyez, les prises de conscience que vous faites ou les beaux moments que vous avez vécu avec une autre personne qui vous a fait découvrir quelque chose de vous-même, parce que là, on parle des mentors et des modèles. Un autre élément qui me vient en tête, c'est que des fois, on a tendance, en tant qu'être humain, à donner beaucoup, beaucoup d'importance, de signification, de beaucoup d'éloges aux personnes autour de nous, tu sais. Mais on oublie des fois que c'est possible. Puis là, je vous invite à explorer juste la possibilité que peut-être vous-même, même sans rien faire de spécial, juste en étant vous-même, peut-être que vous êtes comme un mentor ou comme un modèle pour une personne autour de vous. On ne sait pas. Tu sais, souvent, on va admirer des gens, on va les écouter, on va s'inspirer, puis on va apprécier, puis on va apprendre de ces personnes-là, mais on va pas tout le temps leur dire. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait ça avec toi, puis il te dit pas. Mais ça se peut que tu sois sans rien faire de spécial, sans devenir autrement, en étant exactement qui tu es, avec les défis que tu as, avec les épreuves que tu vis, avec les états hauts et bas que tu vis. Ça se peut que quelqu'un te regarde puis fait comme « wow, j'ai beaucoup à apprendre de cette personne-là. J'aimerais être comme cette personne-là. » Ça se peut. Ça se peut. C'est très possible. Donc, d'aller aussi explorer comment nous, en ajoutant rien, en changeant rien, en étant qui nous sommes, on peut être déjà assez pour être inspirant, pour être aidant, pour être un soutien, un encouragement, une motivation pour les personnes autour de nous. On explore. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se peut? Donc, pour moi, la carte des mentors et modèles, c'est vraiment un élément
de, tu sais, d'être ensemble, d'aller puiser dans les forces de chacun et de ne pas garder pour nous jalousement ou avec la peur de perdre ou de manquer, mais de dire tout ce que j'ai de beau, de bon, de précieux, d'intéressant, de compétences en moi, je, je le montre, j'en parle, je le donne, j'en fais profiter aux gens autour de moi. Ça sert à quoi d'avoir ça pour toi-même et toi-même seul? Puis je sais, là, il y a beaucoup de gens qui vont garder comme... hey, c'est quasiment comme des secrets nationaux, là. Je veux dire, c'est comme... Tu sais, faut que je garde ça pour moi, c'est à moi, ça m'appartient. Mais quand ça sert à personne, à quoi ça sert? Puis ça, honnêtement, c'est mon petit côté... tu sais, c'est sûr que là, vous entendez ça, puis vous entendez en arrière de ça ma tu sais, mes valeurs altruistes et de dons et tu sais, de contribuer. C'est clair, là. Je veux dire, on voit ça en néon qui flash en arrière de ce que je viens de dire, c'est sûr. Puis on n'a pas toutes les mêmes valeurs, c'est correct. Mais pour moi, ce qui émerge, c'est que si j'ai quelque chose de beau, de bon, ben, je veux le faire profiter aux autres. Tu sais, je veux que ça profite à tout le monde, à moi et aux autres. Donc, comment la réflexion peut se poursuivre avec comment je peux faire pour plus intégrer ces éléments-là qui pourraient être utiles aux autres dans ma vie. Puis là, peut-être que ça va te tenter de devenir officiellement mentor. Il y a des associations pour ça. Peut-être que, peut-être que tu vas offrir d'accompagner et d'aider quelqu'un consciemment parce que tu accueilles, tu acceptes et tu sais que c'est pas de se sentir supérieur ou d'être un snob de la compétence, là, mais de dire moi je porte quelque chose puis je pense que je peux aider puis j'aimerais ça t'aider. Ben c'est gentil, c'est beau, c'est bon, c'est de l'entraide, c'est comme ça qu'on grandit ensemble, à mon sens, à moi. Donc si vous voyez d'autres choses, partagez-le dans les commentaires, mais on va voir. Puis si, je vais vous dire, là, ça fait du bien de nommer les personnes qui ont été importantes pour nous, nos mentors, nos modèles. Donc, tu sais, juste dire leur nom, leur prénom. Puis de dire, moi, cette personne-là était importante pour moi. Ça crée une légèreté, puis une espèce de sentiment de bien-être quand on pense à ces moments-là, puis à ces personnes-là. Même si on les voit plus, même si on les connaît plus, maintenant, c'est beau d'y repenser de temps en temps. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un beau moment. La deuxième carte qui est sortie, très intéressante, un mot. Un mot. Jouer. Puis, je sais pas qu'est-ce qui sort pour vous spontanément quand vous êtes en contact avec cette thématique-là de jouer, mais pour moi, il y a un élément de... Comment je vous dirais ça? De légèreté, mais aussi de me donner la permission, de me donner le droit. Parce que, tu sais, je vois la thématique jouer, puis là, je me vois à côté comme une adulte, avec des responsabilités, puis avec des obligations. Puis une adulte, je veux dire, c'est à son affaire, puis c'est sérieux, dans le sens qu'on a des choses à faire, tu sais, puis on est responsable, puis... Mais c'est pas obligé d'être un ou l'autre. Est-ce que je peux m'amuser? Est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux avoir du plaisir? Et être une personne, un adulte responsable, une adulte capable, qui est à son affaire. Est-ce que les deux peuvent être ensemble? Ça, je trouve ça très intéressant comme réflexion parce que il y a une lourdeur dans le ressenti, dans le corps, mais aussi dans l'émotion. Il y a une lourdeur quand on essaie de se modeler, puis qu'on se façonne en adulte sérieux. En tout cas, pour moi, il y a une lourdeur. Puis, encore une fois, il y a des valeurs en arrière de ça. Parce que moi, tu sais, je vous ai parlé de valeurs de contribution, valeurs de don, puis d'être là. Mais une autre valeur qui est super importante pour moi, c'est l'émerveillement.
la journée où est-ce que je serai plus émerveillée devant un papillon qui vient se poser sur ma tasse quand j'arrive pour boire, puis je fais comme « Oh my God, c'est un signe, il se passe quelque chose. » Pour moi, c'est de l'émerveillement, c'est beau, les chances qui se posent là, à ce moment-là. Ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être n'importe où. Pour moi, c'est de l'émerveillement, c'est important. Puis pour moi, ça fait partie de jouer avec la vie. Ça fait partie d'apprécier la vie. C'est des éléments je vous dirais, de mon enfance, de ma jeunesse, que j'amène avec moi dans ma vie adulte. J'ai 47 ans, je suis émerveillée de tout et de rien, OK? Moi, je me promène dans le bois, au camping, dans ma forêt enchantée, puis je suis émerveillée et super joyeuse de trouver les plus belles roches, là. Tu sais, les pierres, les cailloux, là. J'adore ça. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie de jouer dans la vie. Je peux pas tout le temps être en train d'avancer ma to-do list. Je peux pas tout le temps être en train de faire une démarche ou faire une action qui va me rapprocher de mon objectif. C'est le fun de faire ça. Mais c'est plate quand on fait ça tout le temps. À un moment donné, il faut faire des choses juste parce que ça me fait du bien. Je fais ça, ça m'avance à rien dans ma to-do list, mais ça me repose, ça me détend, ça me fait rire, c'est le fun. C'est toutes des bonnes raisons. Donc, pour moi, cette carte-là va inspirer à aller explorer la capacité à jouer, la permission qu'on se donne d'aller dans la légèreté, la permission qu'on se donne de prendre une pause, la permission qu'on se donne de lire un livre au lieu de faire une brassée de lavage. Le lavage va rester là. On peut le faire plus tard. Si tu as besoin de lire, si tu as besoin de t'évader la tête, puis de sortir un peu du quotidien, puis tu veux lire quelque chose, en qui, puis en quoi ça fait mal. Donc, cette capacité-là, en tant qu'adulte responsable, de dire, en tant qu'adulte responsable, je me prévois du temps pour m'amuser. En tant qu'adulte responsable dans la vie, en tant qu'adulte mature, je m'assure de prendre soin de moi et de vivre dans l'équilibre et d'avoir des moments de légèreté à tous les jours. Là, on n'est plus dans deux états différents. On est, en tant qu'adulte responsable, c'est de ma responsabilité d'avoir du temps pour jouer. Oh! Là, je sais qu'il y a certaines personnes que ça fait, moi j'appelle ça une gymnastique mentale. Ouh, ça vient de faire un tour, puis là, oh boy, OK, je suis pas du tout là. Ben, c'est correct. C'est ça un cheminement, c'est ça une réflexion. C'est de voir ce qu'on porte en nous, puis ce qu'on pourrait juste modifier, changer un petit peu pour apporter plus de légèreté dans notre vie. Donc, si vous voyez d'autres choses pour jouer, puis si vous voulez me partager aussi dans les commentaires comment vous jouez. Hein, moi, je parlais des cailloux et des petites roches quand je vais marcher dans le bois. Il y a plein de choses qu'on peut faire, là. Peut-être que vous aimez ça, aller au parc puis vous balancer avec les enfants de 4 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je connais des adultes qui font du skateboard. Ils vont au skatepark avec les jeunes. Pourquoi pas? Est-ce que, parce qu'on est adulte, on n'a plus le droit de rire, de jouer, de s'amuser? Je crois que non. Donc, est-ce que vous pouvez vous donner la permission de faire ça? Puis si oui, qu'est-ce que vous aimez faire? Puis sinon, ben, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Quelle croyance? Quelle perception? Quelle peur? Tu sais, qu'est-ce que je porte en moi qui me dit que je peux pas? Qui me dit que jouer, c'est une perte de temps? Perte de temps. Il y a 24 heures dans une journée. Que tu dormes, que tu travailles, que tu manges, que tu prennes une marche, que tu écoutes un film, que tu lis un livre, que tu avances une tâche, le temps va passer. Comment je choisis de passer mon temps? Mais si je le choisis, c'est conscient et ce n'est pas une perte de temps. J'ai choisi. Est-ce que je me donne la permission de choisir ce qui est amusant, ce qui me fait du bien, ce qui me détend?
Belle réflexion. La troisième carte qui est sortie, oh mon Dieu, je la trouve vraiment belle. OK, regardez l'image. L'union fait la force. J'aime ça avec les prises, là, comme le branchement. Puis moi, ce que ça me dit, ça, avec la thématique et avec l'image, c'est que en tant qu'être humain, on s'influence entre nous, hein? Donc, tu sais, de me poser la question, comment je me sens en ce moment? Tu sais, dans mon état, mon énergie, ma concentration, ma motivation, mon espoir ou mon désespoir quand je regarde l'avenir, mon état, comment je me sens, et physiquement, comment je me sens dans mon énergie, je suis fatiguée, je suis épuisée, je me sens énergisée, et de me poser la question après, c'est qui j'ai vu? Qui j'ai vu récemment? Avec qui ai-je eu une connexion? Avec qui je me suis branchée récemment, que j'ai vraiment écouté ce que la personne me disait, puis que c'est venu m'influencer, parce qu'on s'influence tous. Puis là, on peut vraiment, très, très, très précieux, là, on peut voir les personnes autour de nous, comment ces personnes-là nous influencent. Puis là, après, on peut choisir qu'est-ce qu'on maintient, puis à qui je vais me brancher. Puis on va parler, parce que, tu sais, souvent, les gens vont voir les choses en tout et en rien, puis ils vont dire, par exemple, ben moi, il y a certaines relations qui me drainent, mais je peux pas fermer la porte, je peux pas couper les ponts pour différentes raisons. Puis moi, ce que je veux vous dire, c'est pas je la garde ou je la garde pas, la personne. Il y a plein d'options entre les deux. On parle de fréquence, on parle de durée de la visite. OK? Donc, s'il y a quelqu'un qu'à chaque fois que tu vois cette personne-là, on dirait que bien malgré toi, parce que là, peut-être tu te dis, bon, je vais me protéger, je vais me parler, il ne faut pas que j'embarque, il ne faut pas que je prenne personnel, puis là, tu te prépares, là, puis c'est énergivore quand même avant de voir la personne, mais tu t'es préparé, puis tout ça, puis tu sais pas comment, la personne, clique, elle arrive à se brancher à toi quand même, puis là, on dirait que l'énergie descend, puis tu te sens comme s'il n'y a rien que tu peux faire. Bien, si tu prends conscience de ça, c'est là que la prise de conscience devient très, très, très intéressante, tu peux dire, bien, au lieu de voir cette personne-là à toutes les semaines pour prendre notre café le mercredi matin, je vais peut-être skipper une semaine de temps en temps. Tu sais, la fréquence. Je vais voir cette personne-là moins souvent. Puis quand je la vois, je vais la voir moins longtemps. Notre café, c'est pas obligé d'être 3 heures. Ça peut être 45 minutes. Ça va être bien assez. Puis ça maintient ma relation, mais ça me protège en même temps. Et c'est bon pour moi parce que je vais aller me brancher à des personnes qui m'apportent du bon, qui m'apportent de la vitalité, de l'enthousiasme, de la motivation, qui m'apportent un sentiment d'appartenance. Parce qu'on regarde la carte, l'union fait la force. L'union fait la force. Puis ce que ça me dit aussi, cette thématique-là, c'est que chacun de nous, chaque individu est unique, porte des talents, des qualités, des compétences uniques, différentes, OK? Puis oui, il y a plein de choses qu'on est capable de faire. Puis là, je fais un petit clin d'œil aux personnes qui disent « Je suis capable, j'ai toujours été capable, j'étais une femme forte, j'ai toujours tout fait toute seule. » Petit clin d'œil à toi, je sais que tu es capable. Tu as plein de talents, tu as plein de qualités, tu as plein de forces. Tu as plein de compétences, tu as de la volonté, tu es forte, tu es capable. Mais tu n'es pas obligé de le faire tout le temps, toute seule. OK? Puis ça, je dis régulièrement, c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose, qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on doit le faire. Même si ça doit être fait. Ça doit être fait, oui, absolument, par quelqu'un à quelque part. C'est pas obligé d'être toi, là. À un moment donné, il faut laisser les autres s'impliquer aussi. OK? Ça me vient, je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais ça me vient à l'esprit aussi. Donc, le fait de dire, oui, je suis capable, j'ai du temps, je suis là, je pourrais le faire, mais tu n'es pas obligé de le faire. C'est pas parce que tu peux que tu dois. Puis c'est pour ça que on n'est pas toute seule. Tu sais, la Terre, c'est pas une île déserte avec un humain dessus. On n'est pas toute seule.
Il y en a plein d'autres humains parce que chacun a des forces, des talents, des qualités et ensemble, on peut faire des grandes choses. Parce que même si on est très capable, mais on n'est pas bon dans tout. Moi, je ne suis pas bonne dans tout. Là. Il y a des choses, là, je suis excellente, je maîtrise des choses, puis je suis bonne dans certains éléments, certains domaines. Puis il y a d'autres choses, je suis vraiment pas bonne. Là. J'ai besoin des autres. Les autres ont besoin de moi. Puis c'est pas de dire j'ai pas tout ce qu'il faut ou j'ai honte parce que je suis pas capable de. Non, c'est normal, on peut pas tout avoir. C'est saupoudré un petit peu dans tout le monde. On a un petit bout, l'autre a un petit bout, puis ensemble, on va faire tout ce qu'il faut. Donc, voyez-vous comment c'est important d'accepter et d'accueillir l'aide que les gens nous offrent. Et c'est important aussi de demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que je me connais moi-même, je connais mes forces, je connais les choses que je ne connais pas et intelligemment, je vais aller chercher ce que j'ai besoin pour qu'ensemble, on puisse y arriver. Parce que moi aussi, je porte quelque chose que l'autre n'a pas, puis l'autre a besoin de moi, puis moi, j'ai besoin de l'autre. C'est pas du tout une mauvaise nouvelle, là. C'est normal. C'est normal qu'on puisse, puis je regarde l'image, là, ma notion de tribu qui est très importante pour moi, de trouver ta gang, de trouver ton monde, puis de dire ensemble, là, on met tous nos talents ensemble, on met tout ce qu'on a ensemble, puis nos faiblesses, puis nos blessures, puis on n'a pas les mêmes. Donc, on met tout ça ensemble, puis ça fait le groupe parfait pour vivre telle chose. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être humain. Il ne faut pas avoir honte d'être humain. Puis, il ne faut pas non plus rester seul. C'est important d'aller connecter avec les autres. Donc, pour moi, cette carte-là, c'est ça qu'elle vient m'inspirer. OK? Puis pour vous, je sais que c'est d'autres choses. Donc, on pourrait explorer ça ensemble et on pourra regarder un petit peu qu'est-ce qui est ressorti pour vous concernant ces 3 thématiques-là. Donc, on avait les mentors et les modèles. On avait le fait de jouer. Et on avait l'union fait la force aujourd'hui. Donc, très hâte d'échanger avec vous à ce sujet-là. Et en fait, si vous appréciez, j'apprécierais moi aussi que vous puissiez partager cette activité-là sur vos réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient gagner à avoir une exploration, un cheminement personnel qu'on fait nous-mêmes. Hein? Il n'y a personne qui va nous donner nos réponses, mais le fait de cheminer ensemble, ça fait du bien aussi. Donc, si vous pourriez m'aider à partager cette activité-là, j'apprécierais beaucoup. Et on va se voir dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. D'ici là, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!